Si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Il y a un message que Dieu veut déposer dans ton cœur. Un message qui peut changer ta saison, ta manière de voir les choses et surtout ton futur. Beaucoup prient pour une bénédiction. Beaucoup demandent une nouvelle saison, une percée, un repositionnement. Mais très peu comprennent que Dieu ne bénit jamais les mains qui sont déjà pleines. Il y a des choses qu'il te demande de lâcher, non pas pour te faire souffrir, mais pour te libérer. Avant que Dieu ne te donne ce qu'il a préparé, il t'invite à abandonner ce qui t'alourdit, ce qui te limite, ce qui t'emprisonne encore. Dans le monde spirituel, tout commence par un acte de foi. Abandonner, ce n'est pas perdre. Abandonner, c'est faire de la place. C'est ouvrir la porte à ce que Dieu voulait déjà t'envoyer depuis longtemps. C'est permettre à la lumière d'entrer là où tu gardais encore une ombre. Dieu t'aime trop pour te laisser marcher avec des poids qui écrasent ton appel. Alors aujourd'hui, prépare ton cœur. Ce message n'est pas une simple parole motivante. C'est une révélation, un miroir, un avertissement et une clé de délivrance. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 5 choses que Dieu veut que tu abandonnes avant de pouvoir te bénir. Et si tu les comprends, si tu les reconnais, si tu décides de lâcher aujourd'hui, ta vie spirituelle va passer à un autre niveau. Dieu est prêt. Sa bénédiction est prête. La question est maintenant, es-tu prêt à lâcher? Avant d'entrer dans les 5 choses que Dieu veut que tu abandonnes, il est important de comprendre ce que signifie réellement ce mot dans la pensée divine. Beaucoup voient l'abandon comme une défaite, une perte, une faiblesse ou même une punition. Mais dans le royaume de Dieu, abandonner n'a rien à voir avec perdre. Pour Dieu, abandonner, c'est se préparer. C'est faire un échange. C'est poser quelque chose de limité pour recevoir quelque chose d'infini. C'est fermer une porte qui détruit pour en ouvrir une qui élève. Dieu ne te demande jamais d'abandonner quelque chose sans raison. Chaque renoncement est une étape, un test, un repositionnement spirituel. Quand Dieu dit « lâche », il est déjà en train de préparer « reçois ». Regarde Abraham. Dieu lui a demandé d'abandonner sa terre, sa famille, son confort. Mais ce départ n'était pas une perte. C'était l'accès à une destinée qu'il n'aurait jamais pu vivre en restant là où il était. Dieu a demandé à Joseph d'abandonner sa réputation, sa liberté, ses rêves humains, mais derrière ces moments d'injustice se cachait une élévation qu'aucun homme n'aurait pu imaginer. L'abandon, c'est l'outil que Dieu utilise pour t'amener là où ta volonté ne te conduira jamais toute seule. Abandonner, ce n'est pas jeter, ce n'est pas fuir. Ce n'est pas se priver. Abandonner, c'est dire « Seigneur, je te fais confiance, plus que tout le reste ». C'est ajuster ton cœur pour recevoir ce que Dieu a préparé. C'est aussi accepter que tout ce que tu tiens n'est pas toujours bon pour toi, même si tu y tiens fort. Dieu sait ce que tu ne vois pas. Il connaît les dangers cachés, les détours inutiles, les relations toxiques, les pensées qui t'éteignent et les habitudes qui t'éloignent de ta destinée. Alors, lorsque Dieu te demande d'abandonner quelque chose, ce n'est pas pour t'appauvrir, mais pour te repositionner. Ce n'est pas pour te voler, mais pour te protéger. Ce n'est pas pour t'affaiblir, mais pour t'équiper. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir ensemble maintenant. Les 5 choses que Dieu veut que tu abandonnes avant qu'il puisse te bénir. Prépare ton cœur, car ce qui vient peut transformer ta vie. Chose numéro 1. Abandonnez les relations qui bloquent votre destinée. L'une des premières choses que Dieu te demandera toujours d'abandonner avant de te bénir, ce sont les relations qui bloquent ta destinée. Rien ne sabote plus rapidement une vie, un appel ou une saison que les mauvaises connexions. Dieu sait que certaines personnes ne peuvent pas t'accompagner là où il t'emmène. Et tant que tu t'accroches à elles,
tu restes attaché à un niveau que tu as déjà dépassé, sans le savoir. Il existe plusieurs types de relations destructrices. Les relations drainantes, qui prennent ton énergie, ta paix et ta joie sans jamais rien apporter en retour. Les relations contrôlantes, qui t'empêchent de devenir la personne que Dieu façonne. Les relations toxiques, qui alimentent la peur, la confusion, le doute, la culpabilité. Les relations stagnantes, où tu n'évolues plus, où tu te sens éteint, où tout ce que tu étais en train de bâtir se bloque. Et même parfois les relations confortables, mais qui ne sont plus en accord avec ta nouvelle saison. Dieu coupe pour protéger. Lorsque certaines personnes sortent de ta vie, ce n'est pas un rejet, c'est une direction. C'est Dieu qui t'arrache d'un environnement où ta croissance spirituelle, émotionnelle ou même mentale aurait été écrasée. Dans la Bible, chaque fois que Dieu voulait élever quelqu'un, il séparait cette personne de ceux qui ne pouvaient pas supporter l'appel. Abraham a dû quitter sa parenté, Joseph a été séparé de ses frères, David a dû s'éloigner de Saül, Jésus a dû prendre ses distances avec certains qui ne croyaient pas en lui. Les signes qu'une relation n'est plus alignée sont souvent clairs, mais nous les ignorons par attachement ou par peur. Voici quelques signaux. Tu ressens de l'épuisement après chaque interaction. Tu te sens obligé de diminuer qui tu es pour préserver la relation. Tu n'arrives plus à avancer tant que cette personne a une place centrale dans ta vie. Ta paix disparaît, ta vision s'obscurcit, ta motivation baisse. Tu t'éloignes de Dieu sans t'en rendre compte. Les conversations deviennent source de stress plutôt que source de croissance. Quand Dieu veut t'amener dans une nouvelle saison, il commence par faire du tri. Ce tri n'est pas une punition, mais une protection. Ce n'est pas une perte, mais une purification. Il te retire ce qui te détruit pour te donner ce qui t'élève. Même si ça fait mal, même si tu ne comprends pas tout de suite, fais confiance. Dieu ne retire jamais quelqu'un de ta vie sans une raison profonde. Alors ne crains pas de lâcher. Tu ne perds personne d'important. Tu libères simplement de la place pour les connexions divines, celles qui t'édifient, qui te relèvent, qui te rapprochent de Dieu et qui te poussent à devenir la meilleure version de toi-même. Lâcher une mauvaise relation, c'est honorer ta destinée, c'est dire « Seigneur, je choisis ce que tu veux plutôt que ce que moi je veux. » Et c'est toujours à partir de ce choix que les bénédictions commencent à couler. Chose numéro 2. Abandonner les pensées négatives et les croyances limitantes. Avant que Dieu puisse te bénir, il doit transformer ton esprit, car ta vie ne peut jamais dépasser la qualité de tes pensées. Beaucoup de gens prient pour une percée, mais restent prisonniers d'un état d'esprit qui bloque la bénédiction. Les pensées négatives, les croyances limitantes, les paroles intérieures que tu répètes sans t'en rendre compte, ce sont elles qui sabotent, qui freinent, qui détruisent, parfois plus que les attaques extérieures. Dieu peut préparer une grande bénédiction pour toi, mais si ton mental reste enfermé dans le doute, la peur ou l'autosabotage, tu ne pourras jamais la recevoir pleinement. L'état d'esprit est spirituellement puissant. Ce que tu penses influence ce que tu crois. Ce que tu crois influence ce que tu fais, et ce que tu fais détermine ce que tu deviens. C'est pour cela que l'ennemi ne commence jamais par t'attaquer sur l'extérieur. Il commence par ton mental. Il sème des pensées comme « tu n'es pas capable »,« tu n'y arriveras pas »,« tout le monde avance sauf toi »,« Dieu ne t'a pas oublié »,« tes erreurs t'ont disqualifié ». Ces mensonges détournent ton regard de Dieu et t'éloignent de ta destinée. Lorsque tu gardes ces pensées, tu bloques ce que Dieu veut t'envoyer. Non pas parce que Dieu ne peut pas te bénir, mais parce que tu n'as plus la capacité intérieure de recevoir. Les pensées limitantes créent une barrière invisible entre toi et ta bénédiction. Elles t'empêchent de rêver, d'agir, de faire confiance, d'obéir.
Elle t'enferme dans une cage mentale alors que Dieu t'appelle à marcher dans une vie de liberté, de paix et d'autorité. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne te demande jamais de combattre seul. Il t'a donné des stratégies spirituelles pour renouveler ton esprit. La première, c'est la parole. La Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Romains 12:2. Le renouvellement commence quand tu remplaces les mensonges par la vérité, quand tu fais taire la voix du doute avec la voix de Dieu. La deuxième stratégie, c'est la prière. Parler à Dieu, c'est déposer ce qui t'emprisonne et recevoir ce qui te libère. La troisième, c'est la déclaration prophétique. Dire ce que Dieu dit, même si tu ne le ressens pas encore. Voici quelques principes de foi. Tu n'es pas défini par ton passé. Tu n'es pas limité par ton environnement actuel. Dieu ne t'appelle jamais à quelque chose sans te donner la capacité d'y arriver. Tu es déjà équipé pour ta destinée. La bénédiction commence dans ton esprit avant de se manifester dans ta vie. Abandonner les pensées négatives, ce n'est pas ignorer la réalité. C'est refuser que la réalité prenne le dessus sur la vérité de Dieu. C'est choisir la paix plutôt que l'angoisse, l'espérance plutôt que la peur, la foi plutôt que le doute. Lorsque tu laisses Dieu renouveler ton esprit, tu changes de perspective, tu changes de posture. Et soudain, ce qui semblait impossible devient accessible. La bénédiction existait déjà, mais maintenant, tu es prêt à la recevoir. Chose numéro 3. Abandonner les mauvaises habitudes qui sabotent ta vie. Il existe des bénédictions que Dieu veut placer dans ta vie, mais qui ne peuvent pas entrer tant que certaines habitudes continuent de saboter ton avancée. Beaucoup de personnes demandent à Dieu d'ouvrir des portes, mais ces portes restent fermées non pas parce que Dieu ne veut pas, mais parce que leurs habitudes ne sont pas alignées avec la bénédiction qu'elles réclament. Une mauvaise habitude répétée chaque jour peut détruire davantage ton potentiel que n'importe quel ennemi extérieur. Les mauvaises habitudes peuvent être émotionnelles, réagir toujours par colère, se laisser dominer par l'anxiété, nourrir de la jalousie, se comparer sans cesse, se dévaloriser. Ce sont des comportements automatiques qui créent un climat intérieur où la paix de Dieu ne peut pas s'épanouir. Elles t'épuisent, t'aveuglent et finissent par altérer ta relation à toi-même et aux autres. Il y a aussi les mauvaises habitudes spirituelles, la négligence de la prière, la distance avec la parole, la tendance à s'appuyer sur ses propres forces, le manque d'écoute. Beaucoup veulent une bénédiction spirituelle sans discipline spirituelle. Dieu ne demande pas la perfection, mais la constance. Une vie spirituelle fragile rend ton discernement faible, et un discernement faible ouvre la porte à la confusion. Enfin, il y a les mauvaises habitudes quotidiennes, la procrastination, le manque d'organisation, l'entourage toxique, les distractions qui dévorent ton temps, le fait de commencer beaucoup de choses mais de ne jamais les terminer. Ces habitudes ne semblent pas dangereuses au début, mais ce sont elles qui t'éloignent le plus de ta progression concrète. Trop de personnes attendent un miracle alors qu'elles ignorent que la première étape du miracle, c'est leur discipline. Dieu attire ton attention sur ce qui doit changer. Il parle par conviction intérieure, par inconfort, par répétition de situations, par blocage. Quand tu vois une même difficulté revenir encore et encore, ce n'est pas un hasard. C'est un signal que quelque chose doit être transformé. Dieu n'amène jamais une bénédiction dans un cœur ou un quotidien où l'indiscipline règne. Il t'aime trop pour te donner quelque chose que tu ne pourrais pas gérer. Mais voici une vérité qui libère. Dieu ne te condamne pas pour tes mauvaises habitudes. Il te révèle simplement ce qui t'empêche d'avancer pour t'enseigner comment marcher dans une nouvelle version de toi-même. Tu n'as pas à avoir honte. Tu n'as pas à te sentir incapable. Chaque changement commence par une seule décision. Reconnaître ce qui doit mourir
pour que quelque chose de meilleur puisse naître. Et même si tu as échoué plusieurs fois, même si tu t'es relevé puis retombé, Dieu ne regarde pas où tu es tombé. Il regarde où il veut t'emmener. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, jamais trop tard pour reconstruire, jamais trop tard pour devenir la personne que Dieu a vue en toi depuis le début. Aujourd'hui peut être le jour où tu lâches enfin ces habitudes qui sabotent ta vie. Aujourd'hui peut être le jour où tu choisis la discipline, la croissance, la maturité. Et lorsque tu feras ce pas, Dieu fera les 99 autres. Chose numéro 4. Abandonner la peur de perdre ou de manquer. Avant de te bénir, Dieu te demandera toujours d'abandonner la peur de perdre ou la peur de manquer, car c'est l'une des prisons les plus puissantes qui existent. La peur n'est pas seulement une émotion, c'est une forteresse spirituelle. Elle t'empêche d'avancer, elle t'empêche de croire, elle t'empêche d'obéir, elle t'empêche de recevoir. Beaucoup de personnes restent bloquées, non parce qu'elles n'ont pas de potentiel, mais parce qu'elles ont peur de lâcher ce qu'elles connaissent. Peur de perdre une sécurité, une relation, une habitude. Peur de manquer si elles osent écouter Dieu. Dieu travaille toujours sur la confiance avant de travailler sur la bénédiction. Pourquoi ? Parce que si la bénédiction arrive alors que ton cœur est dominé par la peur, tu vas la perdre aussitôt. Dieu veut que ton fondement soit la foi, pas l'inquiétude. Il veut que tu reçoives ce qu'il t'a prévu avec un esprit stable, confiant et reposé. La peur t'attache au passé. La foi t'attire vers ta destinée. Regarde les exemples de ceux que Dieu a élevés. Abraham a dû surmonter la peur de tout quitter. Il aurait pu rester dans son pays, dans ses habitudes, dans son confort. Mais en lâchant la peur, il a accédé à une promesse éternelle. Moïse a dû affronter la peur de retourner en Égypte, la peur de parler, la peur d'être rejeté. Mais derrière cette peur se cachait une mission qui allait libérer un peuple entier. Gédéon, qui se sentait trop petit, trop faible, trop insignifiant. Dieu ne l'a pas choisi parce qu'il était fort, mais parce qu'il était disponible. Lorsqu'il a dépassé sa peur, il est devenu un guerrier que personne n'attendait. Pierre, qui avait peur de couler, peur d'échouer, peur de décevoir. Mais c'est le seul qui a marché sur l'eau, parce qu'à un moment, il a osé lâcher la peur pour poser un pied dans l'inconnu. Chaque grande destinée commence quand quelqu'un décide de ne plus être gouverné par la peur. Comment dépasser cette peur ? D'abord, en reconnaissant que la peur n'est pas un signe d'échec. Tout le monde a peur. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent, c'est que les premiers choisissent d'agir malgré la peur. Ensuite, tu dois remplacer la peur par la vérité de Dieu. Lorsque tu sens la peur dire « tu vas perdre », réponds-lui « Dieu pourvoira ». Quand elle dit « si tu lâches, tu tomberas », dis-lui « Dieu me portera ». Ce n'est pas un slogan, c'est un positionnement intérieur. Tu dépasses aussi la peur quand tu commences à voir Dieu comme ton Père, pas comme une autorité lointaine. Un enfant n'a pas peur quand il sait que son parent est là pour lui. De la même manière, tu peux avancer sans trembler si tu réalises que Dieu ne t'a jamais laissé tomber et ne te laissera jamais tomber. Enfin, dépasse la peur en faisant un petit pas. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Un petit lâcher-prise ouvre la porte à un grand changement. Dieu n'attend pas l'absence totale de peur. Il attend un cœur qui dit « Seigneur, j'ai peur, mais je te fais confiance ». Lorsque tu abandonnes la peur de manquer, tu découvres que Dieu avait déjà tout préparé pour toi. Lorsque tu lâches la peur de perdre, tu réalises que Dieu t'enlève seulement ce qui t'empêche de recevoir mieux. La peur te garde dans une saison morte. La foi t'amène dans une saison nouvelle. Chose numéro 5. Abandonner le contrôle et laisser Dieu conduire.
L'une des choses les plus difficiles à abandonner, mais aussi l'une des plus importantes, c'est le contrôle. Vouloir tout gérer, tout prévoir, tout maîtriser, c'est humain. Mais c'est aussi l'un des plus grands obstacles à l'intervention divine. Tant que tu tiens le volant de ta vie avec tes propres forces, Dieu ne peut pas te conduire vers les lieux où il veut t'emmener. Le contrôle n'est pas un signe de force, c'est souvent un signe de peur. Peur de se tromper, peur de souffrir, peur de perdre, peur que Dieu n'agisse pas assez vite. Mais chaque fois que tu t'accroches au contrôle, tu bloques la main de Dieu. Pourquoi vouloir tout contrôler empêche la bénédiction? Parce que Dieu ne bénit pas l'orgueil déguisé. Il ne peut pas remplir un cœur qui dit en secret « Je peux me débrouiller seul ». Le contrôle t'épuise, te stresse, te rend irritable, te vide de ta paix. Tu avances, mais tu avances seul. Et lorsque tu tries, choisis, décides, forces et manipules chaque détail, tu finis par porter un poids qui n'était jamais censé être sur tes épaules. Dieu dit « Décharge-toi sur moi ». Toi, tu dis « Laisse-moi porter encore un peu ». Mais la bénédiction arrive toujours au moment où tu lâches la direction. C'est quand tu dis « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te laisse conduire », que les portes commencent à s'ouvrir. Dieu a un point de vue que tu n'auras jamais, des informations que tu ignores, une vision plus large que ton horizon. Quand tu lâches le contrôle, tu n'entres pas dans l'inconnu. Tu entres dans le plan parfait de Dieu. Comment reconnaître le moment de s'abandonner? Souvent, Dieu te le montre par 4 signes. Le blocage répété. Tu essayes, tu forces, tu pousses, mais rien n'avance. La perte de paix. Tu sens une agitation intérieure dès que tu t'acharnes à garder la maîtrise. L'épuisement. Tu portes quelque chose que Dieu ne t'a jamais demandé de porter. L'invitation intérieure. Une petite voix te dit « Laisse-moi faire ». L'abandon n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie spirituelle. C'est reconnaître que là où ta force s'arrête, l'action de Dieu commence. Comment appliquer cela au quotidien? Commence tes journées en disant « Seigneur, guide mes pensées, mes décisions et mes pas ». Quand une situation t'échappe, au lieu de paniquer, respire et prononce « Je te fais confiance ». Arrête de vouloir comprendre tout ce que Dieu fait. Parfois, il ne t'explique pas, il te conduit simplement. Quand tu dois choisir, ne décide pas dans la peur ou la précipitation. Demande la direction divine et laisse la paix te guider. Et surtout, accepte que tout ne doit pas être sous ton contrôle pour être sous le contrôle de Dieu. Lorsque tu abandonnes le contrôle, tu entres dans une dimension où tu ne forces plus les choses, tu les vois s'aligner. Tu ne tires plus sur les portes, elles s'ouvrent devant toi. Tu ne cours plus après la bénédiction. C'est la bénédiction qui te rattrape. Laisse Dieu conduire et tu verras que sa route est toujours meilleure que la tienne. Les signes que Dieu vous demande de laisser quelque chose. Il arrive des moments où Dieu tente d'attirer votre attention, non pas pour vous faire perdre quelque chose, mais pour vous libérer d'un poids qui bloque votre avancée. L'un des premiers signes, c'est la perturbation intérieure. Quand ce qui vous semblait normal devient soudain lourd, quand votre esprit n'est plus en paix, quand votre cœur ressent une tension inexplicable, ce n'est pas du hasard. C'est souvent Dieu qui commence à vous montrer que ce chapitre n'est plus aligné avec votre destinée. Le deuxième signe, c'est la fermeture de porte. Vous essayez d'avancer, mais tout semble se bloquer. Les opportunités disparaissent, les relations changent, les projets stagnent. Ce n'est pas toujours une attaque. Parfois, Dieu ferme ce que vous refusez de quitter pour vous protéger de ce que vous ne voyez pas encore. Vient ensuite la redirection divine. Soudain, votre intérêt se déplace, votre vision change, vous sentez une poussée intérieure vers autre chose. Dieu commence à vous repositionner,
à vous attirer vers une nouvelle saison, même si vous n'en comprenez pas encore les détails. Enfin, la confirmation par la paix intérieure. Quand vous commencez à envisager de lâcher cette chose, cette personne ou cette situation, une paix profonde s'installe. Une paix qui dépasse la logique. C'est le signe que vous n'êtes pas en train de perdre, mais d'obéir. Quand Dieu vous demande de laisser quelque chose, ce n'est jamais pour vous appauvrir. C'est pour vous préparer à mieux. Comment abandonner sans souffrance? Méthode spirituelle. Abandonner quelque chose. Une relation, une habitude, un projet, un lieu, une saison, est souvent douloureux parce que l'être humain s'attache naturellement. Mais il existe une manière spirituelle de lâcher prise sans se briser intérieurement. La première étape, c'est la reconnaissance. Reconnaître que quelque chose n'est plus aligné avec votre paix, votre croissance ou la volonté de Dieu. Quand vous cessez de résister, vous arrêtez déjà la moitié de la souffrance. La deuxième étape, c'est la prière de libération. Parlez à Dieu avec sincérité. Seigneur, je te rends ce qui n'est plus pour moi. Aide-moi à ne pas m'accrocher à ce que tu veux enlever. Cette prière ouvre la porte à une guérison émotionnelle réelle. Elle permet à Dieu de retirer ce poids que vous portiez seul. La troisième étape, c'est la méditation et le recentrage intérieur. Prenez quelques minutes chaque jour pour respirer profondément et répéter « Je choisis la paix, je choisis la confiance ». Votre esprit se détache progressivement de ce qui vous faisait mal et se tourne vers ce qui vient. La quatrième étape consiste à repositionner vos émotions. Ne voyez plus l'abandon comme une perte, mais comme un passage. Dites-vous, si Dieu me demande de quitter cela, c'est qu'il prépare quelque chose de meilleur, de meilleur. Ce changement de perspective transforme la douleur en maturité. Enfin, vient la restauration de la confiance. Dieu ne retire jamais sans reconstruire. Il n'enlève jamais sans remplacer. En vous abandonnant paisiblement, vous laissez Dieu fermer une porte, mais vous lui permettez aussi d'en ouvrir une plus grande. Abandonner sans souffrir. C'est possible lorsque vous abandonnez entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, Dieu te parle directement. Si tu lâches ce qui t'alourdit, ce qui te retient ou ce qui bloque ta destinée, une bénédiction inimaginable t'attend. Ce n'est pas une promesse vide, mais une déclaration prophétique. Dieu voit au-delà de tes peurs, de tes doutes et de tes résistances. Il sait exactement ce dont tu as besoin pour entrer dans la saison que tu attends depuis longtemps. Ne laisse pas tes mains pleines de ce qui te freine te priver de ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Chaque relation toxique, chaque pensée limitante, chaque habitude qui te retient, chaque peur qui t'empêche de marcher, chaque désir de tout contrôler, lâche-les, aujourd'hui, ici, maintenant. Ce message est un appel à la foi active. Ne reste pas passif. Dieu t'invite à prendre une décision consciente, à dire « Seigneur, je te fais confiance », à avancer dans l'inconnu avec la certitude que sa main ne te lâchera jamais. Lorsque tu obéiras, même si le chemin semble difficile, tu verras la puissance de sa bénédiction se manifester d'une manière que tu n'avais jamais imaginée. Crois-le, prononce-le, vis-le. Dieu est prêt à te bénir, mais il attend ton acte de foi, ton lâcher-prise. Le moment est venu de faire confiance et de marcher dans la gloire qui t'attend. Aujourd'hui, nous avons vu ensemble les 5 choses que Dieu veut que tu abandonnes avant de recevoir sa bénédiction. Les relations qui bloquent ta destinée, les pensées négatives et les croyances limitantes, les mauvaises habitudes qui sabotent ta vie, la peur de perdre ou de manquer, le besoin de tout contrôler et la difficulté de laisser Dieu conduire. Chacune de ces étapes est un appel à la libération, à la foi
et à la transformation. Dieu ne te demande pas de lâcher par punition, mais pour te préparer à entrer dans une nouvelle saison de croissance, de prospérité et de paix. Lorsque tu prends la décision de lâcher, même un peu, tu ouvres la porte à des bénédictions que tu n'aurais jamais pu recevoir autrement. Sache que ce message n'est pas un hasard. Dieu a placé cette vidéo sur ton chemin pour que tu comprennes aujourd'hui que le moment de lâcher est arrivé. Les signes sont là, ton cœur le sait, et ta foi peut te propulser dans la saison que Dieu a préparée pour toi. Chaque sacrifice, chaque renoncement volontaire est une semence qui germera dans ta vie, apportant des résultats inattendus et extraordinaires. Alors prends une décision dès maintenant. Lâche ce qui t'alourdit, ouvre ton cœur à Dieu et marche dans la paix et la confiance que seule sa présence peut donner. Et si ce message t'a parlé, laisse un commentaire pour partager ton expérience, abonne-toi pour recevoir plus de messages prophétiques et partage cette vidéo pour bénir d'autres vies. Aujourd'hui peut être le début de ta transformation. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à lâcher pour recevoir et à recevoir pour vivre pleinement ta destinée.